C'est bien les baguettes dans les dents ou c'est de la merde? Bah ça c'est toi qui vois. Ça Attends, fait- ce qui serait de la merde c'est si tu les avais dans le cul. Mais là ça... Bonsoir à tous, ici Roi de Trèfle pour l'entrevue Franchouillard Rock. Alors là je suis avec un groupe qui s'appelle les Rois de l'Évasion. Bonsoir. Présentez-vous chacun votre tour. Bonsoir Monsieur Roi de Trèfle, c'est une véritable rencontre au sommet. Oui, tout à fait. Monsieur Roi de Trèfle avec les rois de l'évasion, ce n'est pas tous les jours. Alors Ouais, moi je royaliste suis... ici. Ah ben royaliste forever. Alors moi je suis André, je suis un guitariste. William, enchanté. Commercial, je vends des photocopieurs. On s'en fout. Pas du tout intéressant. Pas du tout intéressant. Des fois je vais au pute. C'est ça. Je suis le batteur. Mister Perfect, Baptiste du groupe. Donc la perfection n'existe pas sauf dans les Rois de l'Évasion. Puisque tu es là. Mika Olivota, chanteur hurleur au sein de l'air de voilà, tout simplement. On va commencer par les questions pourries tout de suite, comme ça. Hein. Allons-y. Alors, les Rois de l'Évasion, quelles sont vos influences, votre groupe sanguin, je ne sais pas, non je plaisante, les influences. Ça va de Serge Gainsbourg à Jimi Hendrix, Metallica, les Megadeth, les Brassens aussi. Qu'est-ce que c'est que ce beau... Guitar Hero. Oui mais c'est un des guitares héros, et c'est la moustache qui fait ça. Kirk Hammett avait une moustache, fut un temps. Absolument. On l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse beaucoup. S'il pourrait m'envoyer un chèque, ce serait assez parfait. Iron Maiden, Killswitch Engage, Avantasia. Moi j'aime beaucoup Johnny Hallyday. Laurie un peu. Un peu aussi. Ah, oui, Voilà. c'est un peu au niveau des posters. Enfin, Voilà, beaucoup j'avais dit. Pas mal de variétés, un peu de rock, du funk, influencé aussi beaucoup par beaucoup de bassistes bien sûr. Patrick Sébastien, Ah, Philippe Risoli, ah, Elise Moon, c'est vrai. Henri Salvador. Mais tu as raison. Que du bon quoi. Bah oui, c'est des grandes voix de la... Ouais, des vraies grandes voix quoi. Ah ouais. Rage Against the Machine, Audioslave, Bernard Acme Minet. aussi. Bernard Minet aussi. Voilà. Notre ami Vincent Peignard, qui doit sûrement nous regarder, qu'on embrasse, qui est le nouveau chanteur d'Acme. Bon voilà, on a fini avec cette question. Ça revient tout le temps, les influences, c'est vrai que c'est un peu... Mais bon, tu sais, les gens ils en veulent, tu sais, c'est un peu comme des chiens, tu leur balances de la... Voilà, ça permet de combler un peu Tu leur balances un... Voilà, qui compose et écrit, c'est un peu tout le monde, comment ça se passe alors? Est-ce une démocratie dans les Rois de l'Évasion ou y a-t-il qu'un seul Non. mec qui Non, saurait- c'est une dictature. Alors non, ce n'est pas une dictature, c'est une Ah, commandanture. deux doigts, c'est sûr, deux doigts. Commande- ouais. C'est une commandanture. C'est moi qui sauce le délire, après les autres, ce serait bien qu'ils partent ici. Mais voilà. Non, c'est moi qui le compose, en fait, voilà, je compose une petite démo à l'ancienne, voilà, tac, j'envoie, et puis les autres amènent leur pot de cochon, leur quen. Moi généralement j'essaye d'apporter... Du groove. J'essaye de faire punchak quoi. Non, j'essaye d'amener diverses idées que je peux avoir en fonction des riffs que notre ami Dédé pond généralement. Qu'on s'appelait ou s'appelait pas, on change tout de suite. Donc voilà, donc j'essaye d'avoir d'avoir plusieurs idées différentes lorsqu'on compose et que j'amène ma patte quoi. Après on se réunit tous les quatre, on bosse, on envoie la purée, et puis quand il y a des choses qui vont pas, on arrête tout. Voilà, c'est ça. Donc c'est Monsieur André Anjaro qui balance les premières idées et puis vous après vous, Exactement. vous faites la béchamel Voilà, autour. exactement. Mais il s'apporte Voilà. autre chose. C'est vrai que c'est Dédé qui compose beaucoup. Faut dire qu'il a que ça à foutre de la journée aussi. Espèce d'illuminative. C'est un Et triomphe. c'est vrai qu'il est assez doué pour ça, donc on le laisse faire. Donc ce qui est bien quand même, c'est quand il apporte ses compos, il y a quand même, on arrive à groover tout de suite dessus, trouver de bonnes choses qui restent quand même sur les compos définitives. Ouais. Ça c'est quand même intéressant, quoi. Après on essaie d'améliorer un petit peu le morceau le mieux possible, quoi. Et les compos arrivent assez fréquemment, on va dire, c'est sympa, quoi. Moi j'aime ça parce que j'aime trouver des idées, des lignes de basse. C'est vrai que j'ai plutôt besoin d'avoir une base, on va dire. Et après ça me permet quand même de développer de bonnes lignes de basse, je pense. Bah, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir Dédé avec nous et qui fait de très bonnes compositions. Il nous envoie les démos, on a juste à travailler dessus et puis voilà quoi. Qui écrit les textes déjà j'ai vu que vous écriviez en français. Est-ce un choix? Est-ce un... Alors, très bonne question. Ah oui, voilà, vous avez fait exprès. Hein. Nous rentrons dans le débat. On va être Alors, franchouillard, rock. alors là, on n'est plus franchouillard, on est sauciflard même. Alors pourquoi chanter? D'abord, premièrement, pourquoi chanter en français? Premièrement parce que nous sommes français. À partir du moment où tu habites dans un patelin, tu chantes dans Oui, la alors, on hein. langue de toute façon. de ton patelin. Je veux dire, je serais japonais, je chanterais japonais.
japonais, je serai africain, je chanterai africain, je serai hollandais, non pas hollandais, non. C'est naturel, enfin, j'ai jamais compris pourquoi tous les groupes français dans le milieu du rock et du metal chantaient américain. Mais nous non plus, c'est pour ça que... C'est pour ça d'être là, c'est pour ça avec que, de voilà. très belles lunettes C'est blanches. Ah ouais. Voilà. Non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Je veux dire, on n'est pas des Amerlocs, on n'est pas des Anglois, on chante dans notre charabia à nous, et puis basta. C'est ni le côté franchouillard, ni quoi que ce soit, mais les Américains et les Anglais, je pense que quand ils voient des groupes français ou que d'autres qui les singent, Doivent se foutre de notre ils gueule. doivent se foutre de notre gueule. Je sais pas si vous avez remarqué, de grosses vedettes américaines ou anglo-saxonnes, dès qu'ils peuvent placer un mot français pour eux, c'est le style, c'est le luxe. Évidemment, après, tu vas parler avec les mecs quand tu débutes la musique, ils disent ouais, moi je chante anglais pour faire l'international. Ouais. Mon pauvre enfant, vous avez déjà du mal à remplir la MJC du quartier, qu'est-ce que tu vas remplir le stade de Wembley? C'est bien, ouais. Si tu as un gazio qui aime bien un tant soit peu écrire, l'anglais, par rapport à la langue française ou même que d'autres, c'est pour dire Tonight in the sky, tomorrow forever. Mais ferme-la de manière... Monsieur Anjaro n'aime pas le baby I love you. Voilà, non, mais c'est pas contre les anglais, les américains, c'est plus pour les mecs qui se prennent pour ce qu'ils sont terme pas. d'identité, quoi. Voilà, moi je respecte plus un Jap qui chante Jap, ou regarde, tu prends des mecs comme Rammstein, ils chantent en allemand. La langue allemande, c'est une langue qui est quand même très indigeste à écouter musicalement. Et Ça pourtant, dépend, les gazos, des millions de scuds. Et j'ajouterais pour les commerciaux qui vont me critiquer que les groupes de rock et de métal qui ont le plus vendu, c'est déjà les groupes qui chantent effrontés. Trust, 20 millions d'albums vendus. Nord Désir, on peut parler de Ange, même des conneries comme Kyo ou Clément. Edith Piaf aussi qui chantait en français. Et comme disait David Bowie, Carlos aussi. quand Ah, on Carlos, il chantait en français. comme disait David Bowie, quand on a des artistes comme Jacques Brel, arrêtez de nous imiter. Je parle pas sur le plan musical, la musique est universelle, je parle d'un point de vue lyrique identitaire. Vous appelez les rois de l'évasion. Et pourquoi? Enfin, c'est con. À la base, il fallait trouver un nom français, tu sais, tu retiens plus un nom français qu'un nom glois, c'est pour s'appeler Death ou Deadman. Donc voilà. Mais non, en fait, on s'est pas cassé le cul. En fait, on était en 2010 ou je sais pas quoi, il y avait le film sur Jacques Messrine qui était sorti, L'Instinct de mort, ok. Et puis Mika, avec son génie intellectuel, lui fait « Ah ben, on s'appelait les rois de l'évasion. » C'est comme ça que ça s'est passé, tu confirmes? Ouais, c'est comme ça. Ouais. Voilà, ouais. Donc, quelque part, C'est resté. le mec, c'est un grand artiste. Voilà, et puis les rois de l'évasion, ça fait Maître Cornard, ça fait les rois de l'évasion musicale. Voilà, en plus, non, il faut un truc que tu retiens facilement. C'est vrai que quand tu quittes un concert, quand il y a un mec qui a un blaze en anglish, on s'en souvient plus, même si le groupe est bon, c'est pas le problème. Mais on se souvient plus d'une chanson de Georges Brassens, des lyriques d'un Georges Brassens, que d'un mec qui a jacté en américain dans la soirée. Mais une fois de plus, il ne faut pas que les gens se méprennent, c'est pas de l'anti-américanisme. Mais au départ, on voulait s'appeler les évadés du slip, mais quelque part... Donc du coup, ça traite de quoi les textes en général? Ça parle de tout, ça peut parler des relations hommes-femmes, ça peut parler de dénoncer les politicards qui n'en branlent pas une. Homme-femme, c'est-à-dire que tu es pro-fémène alors, un truc comme ça? Ah non, non. Ah bon? Faites marcher votre micro-ondes quelque part. Ça aborde les sujets de société, ça dénonce la pauvreté, ça peut dénoncer sur certains textes sur la misère sexuelle, ça peut dénoncer sur les gus qui sont en haut et qui exploitent les miséreux d'en bas et qui pratiquent le divisé pour mieux régner. Hein. On voit bien qu'en ce moment, ça chauffe de partout. Et qu'à un moment donné, il va falloir arrêter le délire parce que c'est une guerre de pauvres qu'on prépare. J'ai entendu donc le nom du groupe il est tombé en 2010. Est-ce que le groupe il existe que depuis 2010 ou ça existe depuis quand déjà? Moi en fait, si tu veux, ça fait 15 ans que je balade mon baluchon. J'ai déjà eu plusieurs groupes. Avant que les Rois d'Évasion existent, j'ai eu plusieurs équipes, dont un ami derrière qui filme. Mais voilà, c'était toujours pareil. D'ailleurs, l'un des mêmes problèmes avec les Rois d'Évasion, c'est qu'il manque
tel musicien, tel batteur, tel ceci, tel cela. Je pense que le plus dur, c'est pas forcément de créer une chanson, ou à la rigueur de venir d'être connu, c'est de tomber sur les bons gazios. Loustic était un bon gazio, d'autres aussi, mais les conditions font qu'on ne répète pas forcément d'autres bonnes conditions. On a un mauvais son, il nous manque un musicien, et que ça traîne, et que nous-mêmes on peut être... Le cul qui gratte. Voilà, et voilà, même moi-même, il m'est arrivé d'être très, très maître cornard, mais voilà, on mettra, comme dit l'autre, on mettra ça sur le compte de la jeunesse. Voilà, il y a prescription. Voilà. Qui n'insistez pas, hein. Voilà. On a toujours été 4, mais c'est vrai que bon, à l'origine du projet, effectivement, c'est moi et Dédé, on se connaît depuis longtemps en fait, c'est ça. Et on a toujours été 4, et puis en fait il nous a rejoint en 2013, c'est ça? Tu nous as rejoint, ouais. Mister Perfect nous a rejoint en 2013. Et oui, il est revenu dans l'équipe, lui, en 2014. Et là, aujourd'hui, on est une équipe... On a été 5. C'est vrai. Avec un J'avais été clavier. 5, Il y a un j'entends. claviériste. C'est Je parle pas pour moi, c'est pour ça. Oui, c'est Will. Will. Bonjour à notre ami Will. Will, qui on nous t'embrasse, regarde. baby Bonjour, SB. oui. Est-ce que vous avez sorti des disques ou des EP ou des... Quel est votre... On en a sorti des galettes autrement On qu'en en- beuverie, évidemment. On a sorti 2 EP, 4 titres. Voilà, on a sorti le dernier là récemment, qui est disponible sur pas mal de sites, SoundCloud, iTunes, directement via Facebook. Est-ce que physiquement ils sont distribués quelque part, je sais pas, dans un magasin Ils sont quelconque, distribués après les concerts. Après les concerts, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Sinon, dispo à la médiathèque aussi. Dispo à la Ouais. médiathèque de Ouais. Bonne. Ah, c'est vrai. Voilà. Alors, À l'orange bleu. À l'orange bleu. L'orange bleu, ouais. hey. Merci à Émilie Blanchard d'ailleurs. Merci Émilie Branchard, nous t'embrassons. Voilà. Ah, Émilie d'ailleurs, Blanchard, ah oui. petite dédicace en lien avec son groupe 9.0, c'est un groupe d'électro, donc allez-y, cliquez les mecs. Oui, non, vous ne voulez pas? Bon, c'est pas grave. Et voilà. Mais voilà, bis à toi mon pote. Ouais, donc il y a une galette qui est disponible. De toute façon, les sons sont disponibles en téléchargement sur le face de Nuke. C'était de l'autoprod à chaque fois les EP que vous avez fait De ou... l'autophysiquerie, ouais, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui payons le pressage, etc. D'ailleurs, soit dit en passant, petit conseil aux mecs qui démarrent dans le son ou même qui sont dedans, ça sert plus quasiment à rien d'envoyer des scuds, envoyer directement les MP3 parce que t'envoies 50 enveloppes et si t'as 5 réponses, c'est déjà pas mal. C'est ça. Vaut mieux directement aller voir les mecs directement des salles ou envoyer les liens MP3, je pense que Ce les qui est gens... chiant avec l'enveloppe, c'est que si tu oublies le timbre, à une Ouais, part Il y pas. a une guerre. Oui, alors petit clin d'œil également à notre ami Edgar qui a enregistré les 2 derniers morceaux, Prophétie et Pure Origine, putain d'ingé son. Le nom de son studio c'est Lower Tone Play Studio. Tiens, j'y suis arrivé, c'est incroyable. C'est chiant. Pourtant c'est de la merloc là, ça va, hein. Vous avez des clips qui sont sortis, qui sont visionnables, comment c'est... Exactement. Explique-nous. On a 4 clips qui sont disponibles sur YouTube. Ouais. On a une chaîne YouTube où on a pas mal de vidéos. Donc on a non seulement des clips, on a des petites séries, on va dire, pas mal de petites choses. Il y a des surprises. Je vous laisse regarder. Donc c'est youtube.com/Erwan d'évasion. De toute façon vous verrez ça en commentaire. Et puis en actu aussi, on a un concert ce dimanche à Hermont, le côté de Pierre Freinet. Sinon on est sur à peu près tous les réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, Twitter, SoundCloud. Je crois Dailymotion même récemment. Vous êtes un vendeur de machines à café. Voilà, exactement, c'est magnifique. Et on enregistre aussi un titre qui s'appelle Rock'n'Roll Fashion. Début d'année 2016, on va faire le clip. D'accord, ouais. Et là, on va rentrer vraiment dans un autre style musical. Ça va être un peu à part par rapport. Ce sera différent des autres titres. Alors, les Ça clips- sera une surprise. Les clips, il y a des titres, il y a Prophétie, c'est ça le dernier? Alors, le dernier clip, c'est effectivement Prophétie. Humaniste, victimiste, mi-ange mi-démon. Fuck, élitiste, moraliste, mi-ange mi-bourreau. Fuck, publiciste, sectariste, mi-ange mi-démon. Fuck, hédoniste, attentiste, mi-ange mi-bourreau. Tu t'abonner à... Pure Origine, Ennemi public. Ennemi public numéro 1, Single Underground. En tout cas, merci à notre ami Roi de Trèfle, que je salue, sympathique, et mon ami Loustic derrière pour cette interview. Cliquez. Et cliquez. Voilà. Cliquez avec 2 K. Bon, bah écoutez, bonne soirée. Merci de nous avoir interviewé encore une fois.
Et puis bah, à bientôt pour un concert. Hein. Bienvenue. Tu veux t'abonner, hein? Tu sais ce qui va t'arriver à toi plus tard? Non? Rien! Ah, c'est un mot de la fin comme un autre, voilà. Bah, écoutez, Merci beaucoup. pour tout en tout cas. Les rois de l'évasion, merci beaucoup. Merci voilà. à vous les gars. Merci à Franchou et à Rock. Merci à Franchot. Merci à Franchou et à Rock. Et puis à bientôt. Hein. Bah, Ça fait ouais. combien de groupes là dans l'assaut? Je crois que vous êtes le 10e. Hein, Bah, c'est magnifique. ouais. L'union fait la force. L'oignon fait la force. Exactement. C'est la puissance du franchouillard. Bon, bah mes petits internautes, je vous dis à bientôt. D'ici là, vive le métal et vive la France!